Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo un peu spéciale. En fait, je vais vous raconter comment j'ai recommencé ma chaîne YouTube et comment aujourd'hui j'en suis à 850 abonnés exactement. Je suis vraiment content, merci. Alors là, je voudrais vraiment remercier tous les abonnés qui me suivent. Vous êtes de plus en plus vraiment à me poser des questions. Et ça me fait vraiment plaisir moi derrière de vous répondre. Je fais des lives de plus en plus pour essayer de cerner certains sujets pour pouvoir vous répondre. J'en ai fait sur LumaFusion, après j'en ai fait des plus généralistes auparavant. Voilà, en tout cas je tiens vraiment à vous remercier. Alors si toi qui regardes cette vidéo tu n'es pas encore abonné, dépêche-toi, clique sur le bouton abonner. Et si tu es déjà abonné, en tout cas moi je te remercie beaucoup. Vraiment parce que je pensais pas arriver jusque là au mois de septembre quand j'ai redébuté ma chaîne YouTube. Alors je vais vous raconter comment ça a démarré. À tout de suite. Cette chaîne, c'est une vieille chaîne YouTube qui date de 2011 en fait, sur laquelle je postais parfois de la musique, parfois des petites vidéos comme ça en amateur, clairement, amateur que je suis toujours bien sûr, puisque ce n'est pas mon métier, mais je faisais pas vraiment grand chose avec cette chaîne auparavant. Au début 2013, j'ai acheté mon premier drone, c'était le Phantom 1.0, vraiment c'est le tout premier Phantom que j'ai eu et qui est apparu sur le marché. Il coûtait 500-600 € si je me trompe pas. Il n'y avait pas de nacelle, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait vraiment rien du tout. Donc j'ai débuté comme ça. Et ensuite, le drone, je l'ai amélioré avec une nacelle 2 axes. Oui, 2 axes de chez Feiyutech. Au moment où Feiyutech n'était pas vraiment hyper connu, mais ils ont toujours fait du bon matériel jusque là. Et j'ai même travaillé un petit peu avec eux pour des nacelles 2 axes, pour des stabilisateurs aussi 2 axes, voire même 3 axes pour GoPro Hero 3, hein, pour vous dire comment c'est pas récent. Et j'avais même mis un retour vidéo en 5,8 GHz. Pourquoi le 5,8? Pour ne pas interférer avec le 2, GHz du Phantom 1.0. J'avais un écran au-dessus, un petit écran, je crois que c'était un écran 7 pouces, il me semble. Et j'avais un retour vidéo, donc je pouvais commencer déjà à faire 2-3 vidéos intéressantes. Et sur la radio du Phantom à l'arrière, il y avait une petite molette qui agissait sur le potentiomètre pour faire incliner la GoPro en fait de haut en bas tout simplement. Et ça c'était vraiment le début et c'était vraiment génial à ce moment-là. Et puis il y a un moment où il n'y a plus rien eu du tout, mais vraiment plus rien. Sur ma chaîne, un long vide, je mettais quelques vidéos comme ça par-ci par-là. Et en avril 2017, quand j'ai racheté le Mavic Pro, donc pour partir à Barcelone en fait tout simplement, je l'ai pas vraiment fait voler là-bas puisque de toute façon on est en pleine ville, donc ça va être très brusqué. Et voilà, j'ai été très surpris par l'avancement technologique entre le Phantom 1 et le Mavic Pro, qui est un petit drone complètement pliable. Et vraiment c'est une merveille de technologie clairement. Si je peux vous conseiller un drone avec un peu de budget, ça sera vraiment celui-là. Donc j'ai commencé à poster des petites vidéos par-ci par-là avec mon Mavic Pro. Donc voilà, c'était quand même pas mal. Voilà, j'avais commencé à avoir à peine un petit peu d'abonnés. Je suis passé de 12 à 20 abonnés avec quelques vues sur les vidéos. Voilà, c'était vraiment juste pour le poster pour pouvoir monter. Je montais sur iMovie, sur iPad Pro au début, et par la suite j'ai voulu un drone un peu plus costaud et je suis passé à l'Inspire 1. Voilà mon Inspire 1. C'est une machine qui est plutôt orientée professionnelle en fait tout simplement. Donc là j'ai la caméra X3 dessus, pas la X5 avec des objectifs, puisque c'est quand même pas dans mon budget et c'est pas mon but final de faire de la vidéo extrêmement professionnelle. Voilà, c'est avec ce drone là que j'aime bien voler aussi, puisque c'est beaucoup plus gros, ça résiste beaucoup mieux au vent. Et voilà, j'ai commencé à faire des vidéos, lac d'Aiguebelette et quelques autres spots
que vous pouvez voir dans mes anciennes vidéos en 2017. Regardez, parcourez ma chaîne en tout cas. Et voilà pour ces deux drones. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est pas cool du tout. Donc en août 2017, donc le 16 août 2017, je décide après le boulot d'aller faire un peu de longboard sur une petite descente à côté de chez moi. Et j'ai sous-estimé la descente, j'ai pris un peu trop de vitesse, la longboard a commencé à faire du droite-gauche. Quand j'ai voulu m'arrêter, je suis tombé. Au début j'ai vu que je me suis écorché le genou tout simplement. Et par la suite, en fait pas du tout, c'était encore bien pire que ça. Je me suis fait une double fracture tibia péroné qui a été opérée juste le lendemain en fait. Et j'ai une plaque de à peu près 10 cm sur le tibia et rien sur le péroné. Et donc je suis toujours en train de me remettre. Et c'est là que j'ai eu énormément de temps en fait devant moi et j'ai commencé à retravailler sur ma chaîne. Sérieusement. Donc ce que j'ai fait, j'ai repris ma chaîne de A à Z, c'est-à-dire que j'ai créé un logo, donc le logo NKO que vous voyez ici. J'ai refait une bannière, j'ai fait une vidéo d'intro qu'on peut toujours voir sur ma chaîne pour présenter un peu mieux ma chaîne. Et j'ai commencé à faire des tutoriels. Et de plus en plus, sur plus en plus de sujets, je me suis intéressé à DJI-Go, je me suis intéressé à Litchi, je me suis intéressé à Meshlight, je me suis intéressé après Flight Checker, aux techniques pour filmer avec son drone. Et là, je n'ai vraiment pas encore fini d'explorer toutes les possibilités qu'on peut faire avec son drone. Et là, en décembre dernier, pour compléter le tout, donc ces 3 drones, j'ai fait l'acquisition d'un Phantom 4. Voilà, il était en reconditionné. Donc j'ai eu pour pas non plus très cher, mais il est neuf avec 3 batteries. Et c'est vraiment un très bon drone qui se situe vraiment entre le Mavic Pro et l'Inspire. Bien sûr, niveau compacité, c'est pas trop ça, voilà, c'est plus gros qu'un Mavic Pro, mais c'est plus simple à transporter qu'un Inspire en tout cas. Voilà, ça c'est clairement mes 3 drones. Donc comme vous voyez, j'essaye de tester un peu tout avec mes drones sur une large gamme pour pouvoir répondre à un peu tout le monde. Donc beaucoup de monde a un Phantom, donc ça soit 3 Pro, 3 SE, 3 standard ou un Phantom 4, 4 Pro, 4 Pro plus un Mavic Pro, Mavic Air, Spark, un Inspire ou voire même un Inspire 2, mais là c'est plus du professionnel que en fait de l'amateur. Clairement l'Inspire fait partie de ma collection, mais c'est un peu le drone un peu à part en fait, et il est customisé par moi-même. Donc là la couleur noire, c'est moi qui l'ai repeint complètement. Donc je continue et je compte sur vous en tout cas pour continuer à regarder mes vidéos. Pour les gens qui n'ont jamais vu mes vidéos, je vous conseille de vous abonner parce qu'il y a énormément de contenu à venir. J'ai mon petit carnet qui est là et qui est rempli de notes, et je vous assure que là-dedans il y a des tutos qui vont venir et qui vont vous intéresser, et je fais des lives de temps en temps en plus. Donc voilà, c'est vraiment, on va dire, tout bénéf pour vous, clairement. Donc je suis impatient d'arriver aux 1000 abonnés parce que pour moi c'est vraiment un cap, c'est vraiment la concrétisation de cette chaîne YouTube que je porte vraiment à bout de bras. En tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un live aussi. Faites de bons vols, photographiez, filmez, volez en toute sécurité. À la prochaine, peace! Yeah.